Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je vais être bref. Je sais que Christian Simon ne me croit pas, là, mais... D'abord, OK, j'ai quand même envie de rappeler que de l'autre côté de cette pointe-ci, quand Samuel de Champlain arrive, c'est fort de l'expérience qu'il avait vécue comme espion de Henri IV. Il est d'abord été parti en voyage en Amérique du Sud. Et il a vu à quel point les Européens conquérants ont été odieux à l'égard des Premières Nations qui habitaient le continent. Et quand il se présente ici à la rencontre de ceux qu'il va appeler les montagnais, les Inuits, il va laisser les armes à bord de son bateau et il va se présenter aux occupants du territoire sans armes, pour faire avec eux ce que des historiens ont relayé comme étant le grand rêve de Samuel de Champlain, que quelque chose d'autre puisse se passer en ce nouveau monde dans le partage du territoire qu'on occupe. Et ce rêve-là, bien sûr, il a été compromis par la suite, mais je pense que on est ici aujourd'hui pour nourrir ce rêve-là, pour être en phase avec ce rêve-là. Quelque chose d'autre est possible. Il y a une autre façon de vivre qui est possible que celle que l'exploitation indue des ressources nous a imposée depuis des siècles. J'ai mis mon chandail de baleine blanche. J'ai monté il y a quelques années un spectacle inspiré du roman Moby Dick de Melville. Et je constatais dans l'étude de la mythologie de l'huile que les Américains ont fondé leur première prospérité économique en exploitant comme ressource énergétique le corps d'hommes et de femmes qu'ils allaient kidnapper en Afrique. Et c'est sur cette odieuse exploitation de l'énergie des êtres humains qu'ils ont assis leur première vague de prospérité industrielle. La deuxième vague de prospérité industrielle qui va permettre aux Américains de partir sur leur navire à la conquête du monde, c'est la quête de l'huile issue du corps des mammifères marins, des baleines. L'huile qu'on mettait en baril pour pouvoir éclairer le monde entier. Après à peu près 100 ans de chasse à la baleine, les cachalots, les baleines sont menacées d'extermination. Et assez ironiquement, c'est la découverte des premiers gisements de pétrole en Pennsylvanie qui vont sauver les baleines de l'extermination. On est à la fin du 19e siècle. Depuis un peu plus que 100 ans, le pétrole, le gaz, les énergies fossiles nous ont rendus extrêmement puissants, extrêmement rapides, capables de choses, capables du meilleur et du pire. Ce temps-là, aujourd'hui, il est révolu. La raison scientifique, aujourd'hui, nous parle avec une éloquence qui est difficile de contourner. La nature nous parle de plus en plus. Et depuis quelques mois, la jeunesse nous parle avec une éloquence extraordinaire pour nous dire que c'est fini la voie de la dévastation compromise par la combustion du pétrole et du gaz dans le monde dans lequel on vit. Il y a une dizaine d'années, l'industrie toute puissante du gaz de schiste est débarquée dans le territoire que j'habite, le bord du fleuve, à quelques heures d'ici, alliée d'un gouvernement, une industrie extrêmement puissante qui, avec la bénédiction du gouvernement, venait nous parler de prospérité, de création d'emplois, de création de richesses, de la croissance économique. On était les premiers jours une poignée dans des assemblées de cuisine à se demander comment on allait faire pour résister à l'envahisseur. Mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup de science, avec beaucoup de gros bon sens, avec beaucoup de passion, une poignée d'hommes et de femmes sont devenus une armée de dizaines, de centaines de milliers de personnes et on a fini par imposer le respect à l'industrie du gaz de schiste au Québec. Depuis ce temps, sauf exception, tous les grands projets mortifères reliés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Québec, on les a arrêtés. Le projet de port méthanier à Cacouna, on l'a arrêté. Le projet d'exploitation du pétrole à Anticosti, on l'a arrêté. Le projet de pipeline d'Énergie Est, on l'a arrêté. Le projet de GNL, on va l'arrêter. Je pense qu'on est tout à fait légitimé de réactiver le grand rêve de Champlain, qu'une autre façon de faire soit possible dans ce pays.
Et je pense qu'on est extrêmement légitimé de dire, OK, on comprend qu'il y a des jobs, on comprend qu'il y a de l'argent à faire. Mettons tout honnêtement, franchement, sincèrement, rigoureusement au milieu de la table. Ayons une vraie discussion franche pour voir à qui profite réellement ce projet-là. Et quand les gouvernements auront eu le courage d'écouter la science, d'écouter l'humanité qui s'exprime, d'écouter la raison scientifique, d'écouter la nature et d'écouter les jeunes qui parlent, on sait quelle est la décision qu'on devra prendre. Merci.